Nous allons voir ici comment réaliser une chromatographie sur couche mince. Comment la réaliser et comment exploiter les résultats. Pour le matériel, vous avez besoin d'une cuve à élution, d'une plaque de chromatographie, d'un crayon à papier, de pipettes Pasteur, d'un séchoir électrique et d'une règle graduée. Réunissez tout le matériel avant de commencer la manipulation. Les solutions utilisées seront l'éluant, le mélange inconnu X et des espèces chimiques A et B que vous connaissez déjà. Toutes trois seront en solution. Vous allez commencer par préparer l'éluant. Versez l'éluant dans le bécher, environ 5 mm, et recouvrez le bécher d'un couvercle. Cette opération se fait sous la hotte étant allumée. Préparez ensuite votre plaque à chromatographie. Tracez un trait à peu près à 1 cm du bord au crayon à papier, sans appuyer trop fort pour ne pas retirer la couche de silice. Cette ligne correspond à la ligne de dépôt. Vous allez pouvoir ensuite déposer vos solutions sur les points que vous avez préparés, sur la ligne de dépôt. Réfléchissez bien au nombre de points que vous allez mettre sur votre plaque avant le début de la manipulation. Faites sécher de façon à ne garder que les espèces chimiques. Déposez votre plaque dans le bécher préalablement préparé, en veillant toutefois à ce que votre ligne de dépôt ne soit pas dans l'éluant. Et attendez la migration des espèces chimiques par l'éluant. Une fois ces espèces chimiques migrées, vous allez pouvoir récupérer votre plaque et faire la lecture de vos résultats. Une fois la plaque retirée du bécher, marquez le fond de migration de l'éluant. Faire sécher l'éluant. Vous pouvez faire une première lecture qui sera une lecture verticale. Cette lecture verticale vous permettra de connaître le nombre d'espèces chimiques qui composent votre solution inconnue. L'espèce chimique A possède une seule tâche, l'espèce chimique B possède une seule tâche. A et B sont donc des espèces pures. En revanche, X est une espèce composée. Par lecture horizontale, on peut déterminer que la première tâche de X correspond au niveau de la tâche de A et la deuxième tâche de X correspond à la tâche de B. X est donc composé de l'espèce A et de l'espèce B.